Dans cette vidéo, nous expliquons la configuration de base des barrières levantes automatiques GT4 et GT8 de Came. Tous les paramètres peuvent être gérés dans le menu en appuyant sur le bouton Enter et en utilisant les boutons fléchés pour naviguer et changer les valeurs. La première étape de base consiste à définir le sens d'ouverture. Si la barrière s'ouvre vers la gauche, la valeur doit être 0, ou si elle s'ouvre vers la droite, vous devez la régler sur 1. Allez sur F54 et sélectionnez la valeur correspondante. Dans mon cas, la barrière s'ouvre à gauche, je l'ai donc mise sur 0. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche Enter pour confirmer la sélection. L'étape suivante consiste à aller dans A1 et à régler la longueur de la lisse. Mesurez la lisse et réglez-le sur la valeur correspondante en mètres. Nous sommes maintenant prêts à effectuer un étalonnage de la course. Allez donc dans A3 et appuyez sur Enter. Utilisez ensuite les flèches jusqu'à ce qu'il soit indiqué On et appuyez sur Enter. Il commencera la procédure d'étalonnage en se fermant puis en s'ouvrant de lui-même. Une fois l'étalonnage terminé, vous pouvez tout tester en appuyant sur les flèches gauche et droite. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez faire cela que lorsque la carte n'est pas dans le système de menu. Si vous avez l'intention de programmer une télécommande, assurez-vous d'installer la carte AF dans la platine de commande. N'oubliez pas de couper l'alimentation avant d'installer la carte AF. Pour programmer une télécommande, allez dans U1. Appuyez sur Enter et le nombre 1 apparaîtra, indiquant la commande que vous voulez assigner au bouton de la télécommande. Sélectionnez le type de commande que vous souhaitez et appuyez sur Enter. Un chiffre clignote ensuite pour indiquer qu'il est prêt à recevoir le signal de la télécommande. Appuyez alors sur le bouton que vous souhaitez programmer. Ce signal sera enregistré dans le numéro d'utilisateur qui clignotait auparavant. Maintenant, le numéro 2 clignote parce qu'il est prêt à recevoir un autre signal qui sera enregistré dans le numéro d'utilisateur 2. Sur cette carte, nous pouvons enregistrer jusqu'à 250 utilisateurs. Si vous connectez un dispositif de sécurité comme une photocellule, le contact normalement fermé doit être connecté entre 2 et CX. Pour l'activer, allez dans F2 et sélectionnez le comportement correspondant que vous souhaitez exécuter lorsque la photocellule détecte un obstacle. Par exemple, cette photocellule se trouve sur le chemin de l'allée. Je vais donc sélectionner C1 pour qu'elle se rouvre pendant qu'elle se ferme. Vous pouvez connecter un autre dispositif de sécurité aux broches CY et CZ et assigner la fonction à F3 et F4 respectivement. Si vous souhaitez activer la fermeture automatique, vous pouvez le faire dans F19 en choisissant le nombre de secondes pendant lesquelles vous souhaitez que la barrière reste ouverte avant de se fermer automatiquement. Pour envoyer une commande à l'aide d'un dispositif externe comme un bouton poussoir, vous pouvez utiliser les broches 2 et 7 comme contact normalement ouvert. De même, les broches 2 et 3 peuvent être utilisées pour envoyer une commande d'ouverture et la broche 4 pour une commande de fermeture. Une fonction que vous pourriez vouloir modifier est la vitesse de mouvement que vous pouvez éditer dans 28 pour la vitesse d'ouverture et F29 pour la vitesse de fermeture. Il y a tant d'autres options et fonctions que vous pouvez explorer dans le manuel, je vous invite donc à y jeter un coup d'œil. Lien dans la description. J'espère que cela vous a été utile et merci de choisir Came.